pense pas que Poutine ait dans ses plans immédiats d'envahir les pays baltes, tout simplement parce que l'armée russe est quand même fatiguée, se reconstruit avec des milliers, voire des centaines de milliers de morts. Les pays baltes sont quand même protégés par une double protection, qui est l'OTAN et l'Union européenne. Dans les deux, alors surtout dans l'OTAN, mais dans les deux, il y a quand même une clause de défense mutuelle ou d'aide aux États. Ça reste des accords internationaux, Trump pourrait dire, je m'en fous, mais rompre un accord international à ce point-là, c'est aussi détruire toute la crédibilité que les États-Unis ont construite depuis des années. Ça serait vraiment un échec terrible, je pense une erreur, de la part de l'Union européenne et de l'OTAN, si les pays baltes se faisaient envahir et que personne ne fait rien. Dans le temps court, je pense que c'est pas un vrai risque. Le risque est cependant que après avoir terminé une guerre, il faut construire la paix. Et là, le vrai risque, c'est qu'en fonction de l'accord qui est construit, s'il y a un accord, est-ce que cette paix va durer pour 50 ans? Beaucoup de gens disaient, on met l'Ukraine neutre. Si l'Ukraine devient neutre, qu'est-ce qui empêcherait Poutine dans 15 ans? Et je pense que c'est la peur réelle des Ukrainiens, c'est pour ça qu'ils veulent rentrer dans l'OTAN, dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui empêcherait Poutine de faire exactement la même chose et de grignoter petit à petit l'Ukraine?